Alors, tu tiens un stand, on est au à l'université des voies libres à Saint-Laurent-de-Morand. Tu avais un stand avec un livre, donc est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire et cetera? Oui, avec plaisir. La genèse du livre, c'est vraiment, on m'a poussé à le faire parce qu'au début, j'étais pas dans l'optique de faire un livre, mais ça fait bien longtemps que les gens ont dit j'aime beaucoup échanger sur la situation actuelle et on me dit tout le temps: «Mais qu'est-ce que tu veux faire? Il y a rien à faire». Et je dis: «Non, c'est pas vrai. En réalité, c'est une question de volonté, c'est de savoir ce que nous voulons faire et ce sont des choix». Donc du coup, j'ai été poussé à écrire ce livre parce que du coup, je me suis dit: «Je vais proposer une autre alternative». Je dis pas que c'est la solution, je dis que c'est une idée, une possibilité et une alternative au système actuel. Et du coup, j'ai posé sur le papier cette alternative en expliquant dans différentes étapes comment on pourrait faire. Après, c'est à chacun de faire ce qu'il a envie de faire, d'en prendre des petites miettes et de se dire: «Il y a autre chose à faire» et de sortir du cercle en disant: «C'est verrouillé, on peut rien faire». C'est pas vrai. Il faut juste en avoir la volonté et l'exprimer, tout simplement. Et donc qu'est-ce qui t'a ce sont des réflexions que tu as eues d'un seul coup ou ça faisait longtemps que de toute façon il y avait des choses qui n'allaient pas et tu te disais: «Ben, on pourrait peut-être faire ça, on pourrait peut-être faire ça»? Comment s'est maturé ce livre? Ça, c'est ancien, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours été dans la réflexion et je me suis jamais contenté comment dire? De discours qui étaient préfabriqués. Mmh. Je j'aime pas ça. J'aime bien qu'on me propose, mais il faut aussi, derrière analyser les choses. Et c'est pour ça que j'en suis venu à réfléchir en me disant: «OK, on a un système qui est parlementaire, qui fonctionne comme ça» et tout le monde dit: «Oui, mais ça fonctionne pas, ils les écoutent pas» et puis c'est même pire aujourd'hui, parce qu'avant on était à une époque où on avait des députés qui étaient souvent maires et là je trouve qu'encore on avait encore un système où les gens étaient proches quand même des gens. Parce que le fait d'être maire, c'est quand même le mandat ultime qui fait qu'on est au proche de la, Mmh. comment dire? Du De la de la population, on la population. croise fréquemment et cetera. Exactement et je pense que le drame de l'histoire, ça a été de séparer, d'empêcher ces personnes d'avoir ces 2 mandats qui permettaient d'avoir cette prise locale vraiment, c'était des gens du peuple, on peut le dire, qui étaient là, qui étaient élus. Soit c'est vrai qu'ils avaient quand même, une certaine stature dans la ville pour pouvoir être élus et voilà et pas toujours et encore pas toujours et depuis qu'on a séparé tout ça, effectivement, on est rentré dans un système où les gens sont devenus ce qu'on appelle souvent hors sol et c'est vrai. Et du coup, ma réflexion est devenue à se dire: «Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire?» Mais je me suis dit: «Bah, peut-être qu'il faut remettre le citoyen au cœur du système». Parce qu'on nous dit qu'on est en démocratie et je me suis toujours battu pour dire: «Non». Nous étions en oligarchie au mieux. Aujourd'hui, ça commence à dériver vers quelque chose qui est plus autoritaire quand même, on le sent bien, parce qu'on ne peut plus parler comme on veut, sinon on est tout de suite, taxé de quelque chose d'une façon ou d'une autre, donc ça devient compliqué et c'était vraiment l'idée de se remettre le système se mettre le citoyen au cœur du système et je me suis dit: «Mais pourquoi pas le système qu'on a déjà pour quand on va faire un jugement, on prend des citoyens au hasard». Mais je me dis: «C'est pas bête du tout». Qui est plus apte aujourd'hui, quand on va voter une loi, que d'avoir des gens qui vivent chaque jour dans leur chair, dans leur sang et dans leur vie de tous les jours, ce qui se passe, au fur et à mesure du temps? Bien sûr, ouais. Et du coup, je me suis dit on va me dire: «Bah ouais, mais tu te rends pas compte, tout le monde peut pas». Oui, c'est vrai, effectivement. Mais ça veut dire qu'il faut mettre aussi des conditions. Peut-être, je sais pas, c'est une piste. Tout ça, ce sont que des pistes. Peut-être mettre un Tu test. t'autorises à penser qu'on peut éventuellement fonctionner autrement. Oui, Ce qui est déjà, ce qui est un grand, grand pas finalement, parce qu'après, trouver des idées si on se met ensemble, c'est comme dit Étienne Chouard, lors de la conférence, c'est faisable. Mais il faut déjà s'autoriser à penser qu'on c'est peut ça. décider autre chose. Oui, parce que du coup, les gens n'ont plus confiance en eux. On leur explique, enfin, ils sont tellement formatés à ce que tu vis en monde, on te met, on te moi j'appelle ça avec humour, on t'immatricule quelque Mmh. part. C'est ça, c'est On ça. t'immatricule et on te parce que moi, quand on dans les entreprises, on appelle du matériel humain. Voilà, l'idée, elle est là. C'est qu'on La et on marchandisation de l'homme, en fait. c'est ça, c'est ça et l'histoire, c'est de se dire qu'aujourd'hui, quand on travaille, c'est pas qu'on travaille, c'est qu'on nous achète notre temps de vie. On prend notre temps de vie pour produire quelque chose, comme on a du temps machine, ni plus ni moins. Et l'histoire, c'est vraiment de se dire que oui, il y a possibilité de faire autre chose, mais il faut sortir du schéma traditionnel en disant: «Ce n'est pas possible». Peut-être qu'effectivement, c'est pas accessible à tout le monde, parce qu'il faut un niveau de compréhension quand même pour faire des choses qui sont sensées. Donc peut-être mettre en place des tests. Effectivement, on tire une personne au sort, on fait des tests, est-ce qu'elle est apte ou pas? Et l'histoire, c'est pas dire: «On va la catapulter demain au parlement». Mmh. C'est impossible. Et moi, j'avais imaginé que se disait, par exemple, on fait un mandat sur 6 ans. Mais ils sont pas 6 ans à l'Assemblée.
Ils sont que 5 ans. Et là, on va créer un système qui va faire que les gens, on va les former. C'est-à-dire qu'on va leur donner qu'est-ce que c'est qu'une démocratie? Comment ça doit fonctionner? Apprendre à s'écouter. Dans un parlement, comment on fonctionne? Et pendant 1 an, ils sont pas députés, ils sont pris en charge, on les forme, on leur explique le fonctionnement. Tout ça, ce sont des programmes qui sont préétablis, que tout le monde a validés. Et à la fin, au bout d'1 an, on lance pas les gens au hasard. Ils ont passé du temps de formation sur un banc de l'école pour devenir demain députés. Et ils seront aptes, ces gens, à pouvoir expliquer ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils veulent proposer comme loi. C'est ça l'idée. C'est Donc ton livre, en fait, ça fait moins est-ce que ça fait un bilan sur ce qu'il y a de négatif et tu repars sur du positif? Ou c'est uniquement, des idées que qui c'est des idées avec des démonstrations, avec des donc du explications. positif, en fait? Oui, enfin, je dis des choses qui fonctionnent pas et D'accord, je peux amener des solutions, mais c'est un ensemble. C'est vraiment, d'accord. Ouais, ouais, des miettes de pain quelque part et mmh. je détiens pas la j'ai jamais dit, moi je ne dis pas que je détiens la vérité absolue. Non, mais le pas le plus difficile en toute chose, c'est le premier. Ouais, Donc c'est justement de se dire: «Allez, qu'est-ce qu'on peut faire? J'essaye». Ça, c'est le pas le plus difficile, en fait. Après les autres, bah, c'est un chemin qui est plus ou moins compliqué, mais c'est ouais. oui, oui, non, c'est très bien. Après on va me dire: «Ouais, mais, ça va plus loin que ça dans l'idée». Moi je veux que vraiment, hem aujourd'hui, on a un système avec le président de la République et puis les ministres et le premier ministre et tout ça. Moi, je propose d'inverser le sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va former des gens, comme une école comme l'ENA, mais qui vont être spécifiques dans leur domaine. Ils vont être très pointus. Demain, on va avoir une personne qui va gérer une sorte de ministère de la santé, mais c'est quelqu'un qui va être très formé au à ce milieu-là. Et en fin de compte, c'est pas lui qui va prendre les décisions. C'est le contraire, c'est l'assemblée qui va demander à ces gens qui sont juste au-dessus de préparer des textes, voire mettre en application des textes qui sont votés dans un cadre bien défini. Ce sont des gens qui vont répondre à tout moment et qui sont révocables. Tu es mis en place pour un domaine de compétences, tu es incompétent, contrat non validé. Tu t'en vas C'est et on ça. met quelqu'un de compétent. Ce qui fait que demain, à la tête de l'État, si on a des gens qui sont parfaitement briefés sur ce que doivent être les choses, on arrivera certainement à plus de cohérence. Bien sûr, Aujourd'hui, on a bien des sûr. gens qu'on catapulte, on va le voir ministre, de l'intérieur, puis là, c'est ministre après du, Oui, oui, mais aujourd'hui, on voit bien que ça n'a plus aucun sens, et les gens, ils sont pas compétents dans leur mmh, domaine. mmh. Enfin, ils ont une certaine compétence, mais ils sont pas pointus dans leur domaine. Pourtant, pour gérer un pays, c'est comme une grande entreprise, il faut que ce soit pointu. Bah, alors, apparemment, ce que dit Étienne Chouard, c'est qu'on doit avoir des experts, c'est-à-dire ceux qui ont la compétence, mais qu'ils doivent être évacués de la décision parce que justement, cette compétence les enferme et que c'est au peuple de décider ce qu'il veut faire d'après des C'est avis, ça. éventuellement des avis contraires de plusieurs experts. Et j'ai trouvé que cette vision était assez juste, en fait. Oui, ils sont juste là pour mettre en Voilà, la application. compétence ne suffit pas, en Ce ne fait. sont pas les décisionnaires. C'est ça, c'est Ce ça. sont des gens qui permettent de mieux, comment dire? Formater ce qu'on leur demande de mettre en place et à tout moment, avec en plus la capacité de tout le temps être sous le scanner, de dire: «Hein, est-ce qu'ils sont intègres? Mmh. Est-ce qu'ils respectent ou pas le mandat qu'on leur a donné?» Et à tout moment, c'est révocable. Oui, c'est ça. Donc tu as commencé à penser ça, en fait, tu c'est un peu les assemblées constituantes que fait Étienne Chouard, quoi, penser à Oui, des j'ai choses. découvert ça, j'ai OK, bah, montre-nous ton livre, on peut le trouver où ce livre alors? bah, écoutez, comme j'ai pas de grands moyens, j'ai trouvé qu'il y avait Amazon KDP. Je trouvais ça super. Du coup, que D'accord, je l'ai publié sur Amazon KDP, voilà. d'accord, Et je l'ai OK, appelé, «Et si nous faisions une vraie démocratie?» parfait. Et donc du coup, j'ai fait, une image qui est, je pense, assez parlante, où on voit effectivement qu'on vient prendre des gens Ouais. dans la France et qu'on vient enfin leur donner la parole, un peu les écouter. Puis, et je pense que ça peut être passionnant justement dans un hémicycle de voir, je sais pas, un chef d'entreprise qui va débattre avec une infirmière ou qui va débattre avec une femme de ménage ou qui va débattre quelle que Tout à soit fait. sa qualité socio-professionnelle. Mmh. C'est ça l'idée. Mmh. Et je pense que du coup, ça permettrait d'avoir vraiment une relation de terrain, avec des gens qui vivent le concret de la vie de tous les jours. Une relation de une réalité, être Oui, les pieds dans la réalité c'est ça, et non pas dans l'abstraction comme on là où on est, ou le virtuel ou le numérique comme on essaie c'est ça. de nous y C'est entraîner. exactement ça, c'est vraiment remettre les gens au cœur du système. OK. Je pense que si on arrive un jour à faire ça, peut-être que
comme Étienne en parle aussi et peut-être que c'est une petite miette qui fera que peut-être pas demain, mais on se dira: «Ah, mais il y a peut-être autre chose à faire, effectivement». Ça pourrait être beau, quelque part. Exactement. Bah, écoute, merci beaucoup pour cette initiative. Merci. Est-ce que tu vois autre chose à dire? Est-ce que tu aurais envie de dire autre chose sur toi ou Sur moi, oh, pas grand-chose. Je fais ce que je peux avec ce que j'ai. C'est plus simple, avec, toute modestie, comme on dit. C'est pas j'ai toujours dit: «Je détiens pas la vérité, mais je parle de ma vérité à moi», ce que je pense. C'est déjà pas mal, avec honnêteté, autant que possible. d'accord. Non, tu as tous les atouts pour être élu, c'est-à-dire, pas d'ego, une grande humilité, Faut un ce grand qu'on peut. questionnement. C'est exactement ce qu'il nous faut pour les élus. Moi, je veux pas cette prétention. Mais oui, justement, c'est parce que tu l'as pas que tu es, c'est ce qu'on dit, hein, c'est on dit, Et puis je pense que je serais peut-être trop, direct et cash et je pense que c'est pas dans le move en ce moment. Les gens qui sont un peu trop direct et cash, c'est un peu mal. C'est compliqué. après c'est un ensemble. Ouais, enfin moi je suis plutôt du style, et enfin je n'aime pas la demi-mesure. Je dis: «Tu fais ou tu fais pas, mais si tu t'engages, fais au bout, Mmh. fais pas Ah à ça, c'est moitié». plutôt une valeur, C'est compliqué, sympathique pour avancer, en fait. sinon ça me taquine un petit peu quand même. Bah, écoute, merci beaucoup pour cet entretien. J'en prie, avec grand plaisir.